Les gars, on vient d'apprendre que Nuno Mendes vient de se blesser, les gars. Il s'est blessé en fin de match, personne n'avait remarqué, mais en fait, on voit bien sur la vidéo qu'en essayant de chercher un ballon qui va sortir, il glisse et on voit bien son genou tourner. Et on parle de plusieurs semaines. Donc après, Achraf Hakimi, après Désiré Doué, après Dembélé, les joueurs qui sont fragiles, qui reviennent de blessures, Marquinhos, Fabien Ruiz, João Neves, les joueurs qui peuvent se blesser à tout moment, Vitinha, Zaire Emery, Barcola, Désiré, Varaskelia. Mais les gars, ça devient inquiétant ce qui se passe. Ça devient vraiment inquiétant. Et là, toutes les blessures, ça nous met en difficulté. Parce qu'en Ligue 1, on n'a pas mis une distance de fou. En Ligue des Champions, en perdant ce match, on s'est rendu les deux prochains très très importants. Dans un groupe que je vous rappelle, très très dur. Même si on a bien démarré, on doit bien finir. C'est inquiétant. Luis Enrique, il a décidé de ne pas recruter cet été. Il a joué au poker, mais malheureusement, il a perdu parce que là, en ce moment, on est extrêmement en difficulté. L'effectif est sur un fil. Une autre blessure et les gars, là, c'est la catastrophe. Clairement, c'est la catastrophe. Si Vitinha, par exemple, se blesse, waouh, je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas comment on va faire. L'année 2025, elle restera une année extraordinaire pour nous, mais comment elle se termine, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et en plus, ces joueurs-là, qui sont blessés plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on va les récupérer début d'année 2026, mais le temps qu'ils retrouvent leur niveau, qu'ils retrouvent leurs sensations, ils vont avoir une période où ils vont être fragiles, ils peuvent avoir une rechute, comme on a vu pour Dembélé. Les gars, rien ne nous dit que tout ça va s'arrêter en deuxième partie de saison. Rien ne nous dit. Ça se trouve, ce qu'on vit maintenant, on peut le revivre plus tard. Et ce qu'on vit maintenant, si on le vit en avril ou en mars, c'est une catastrophe. Donc là, nos dirigeants, notre entraîneur et notre staff, ils sont à un tournant. Il faudra faire un choix. Et le choix, c'est soit on recrute au mercato d'hiver, soit on ne recrute pas. Mais si on ne recrute pas et ça continue, notre saison, elle est en danger. Notre saison, elle est en danger. Mais vraiment, les gars, c'est pas juste elle est en danger, on gagne la Ligue 1 et on sort en Ligue. Non, on peut même sortir, on peut même perdre la Ligue 1. Parce que cette saison, on a du mal à mettre une distance à nos concurrents. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessés. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à enchaîner des matchs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un rouleau compresseur comme d'habitude. Donc là, les gars, on est clairement sur un tournant. J'espère qu'il ne va plus avoir de blessures parce que là, ça devient vraiment inquiétant. J'espère qu'on ne va plus avoir de blessures. Déjà, la blessure d'Achraf Hakimi, elle nous a fait mal. On vient d'apprendre que c'est 6 semaines. Il va quasiment rater la CAN. Déjà, on sait que les matchs de poule, il ne va pas jouer. Il va jouer les huitièmes, mais il ne va même pas être à 100%. C'est dur, c'est dur. Mais voilà, on reste le Paris Saint-Germain. J'espère que les remplaçants ils vont savoir être au niveau malgré qu'ils sont cramés. Ils sont cramés, les gars, ils sont cramés. Ils sont cramés, vraiment. Moi, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, donnez-moi vos idées pour le mercato hivernal. Si on doit recruter pour vous, est-ce qu'on doit recruter en attaque, au milieu, en défense? Ce qui est sûr pour moi, c'est qu'on doit recruter, c'est obligatoire. Et pas qu'une seule recrue, hein. Là, je vous parle de 3 recrues minimum. Et tant mieux, ça va rajouter de la concurrence au Paris Saint-Germain. Ça va pousser les joueurs à être encore plus forts. Mais on est obligé de recruter. C'est ça, c'est sûr et certain. Merci les gars.